La bague est quelque chose de très intime et de très personnel. C'est des objets qui peuvent vous symboliser. Et en fait, cette collection, chaque bague, raconte une petite histoire, un petit morceau de Yves. Figure du marché de l'art, Yves Gastou était un antiquaire hors pair, un galeriste passionné qui, durant plus de 30 ans, constitua une collection d'exception. 1 millier de bagues d'hommes rares et singulières qu'il portait toujours en nombre. La passion de mon père pour les bagues a débuté dans son enfance, quand il avait 8-9 ans, à Carcassonne. Lorsqu'il est allé à la messe, il y avait une cérémonie spéciale qui était tenue par un évêque. Et lorsqu'il reçoit l'hostie, il voit la bague de l'évêque devant laquelle il tombe en admiration. Et donc il va venir communier plusieurs fois. Et au bout d'un moment, sa mère l'attrape et lui dit « Mais pourquoi tu vas communier plusieurs fois ?» Et il lui dit « Mais maman, le monsieur a une si belle bague. » Et en fait, il communiait plusieurs fois pour regarder et revoir cette bague qui l'a fasciné et qui a dû marquer son regard d'enfant quand il était jeune. Chinée aux puces, comme dans les stocks des plus grands joailliers, acquises lors de prestigieuses ventes aux enchères ou dans de modestes boutiques de souvenirs, les bagues d'Yves Gastou reflètent une vie de voyage et d'insatiable curiosité. Yves était très instinctif, c'est quelqu'un qui était vraiment dans le ressenti, dans le toucher. Il a eu ce surnom de l'antiquaire du futur, donc il montrait des pièces qui allaient devenir les prochaines antiquités. Il a ouvert sa première galerie à Carcassonne, ensuite il a ouvert à Nice, à Toulouse. Il a pu se permettre d'aller un peu vers le design italien des années 50. Il a eu un stand aux puces à Saint-Ouen, et de Saint-Ouen, il a ouvert la galerie rue Bonaparte en 85. Quand sa renommée a encore grandi, il a pu étoffer sa palette et montrer des choses de plus en plus spectaculaires. La première fois qu'il a montré Sottsass à Paris en 85, les gens s'arrêtaient devant la vitrine et rigolaient en se disant c'est une farce, c'est pas possible que des gens fassent des meubles comme ça. Aujourd'hui, c'est des meubles qui sont dans des musées. Donc il a toujours eu un côté précurseur à s'intéresser à ce que les gens ne regardent pas et il a toujours cherché la beauté en dehors de la facilité. Le goût Gastou, c'est le goût du mélange. Et en mélangeant les objets, les périodes, on va réussir à créer une atmosphère avec des choses qui se nourrissent. Cet éclectisme, c'est quelque chose qu'on retrouve également dans la collection. C'est vraiment la bague d'homme dans toute sa diversité. Des bagues très précieuses, des bagues très simples, d'autres très chères, d'autres pas chères du tout. Il y a les bagues vénitiennes du XVIe siècle dans lesquelles on mettait les poisons pour empoisonner ses concurrents politiques. Les bagues des mains de France qui étaient les messagers du roi. Derrière, il y avait 2 mains qui s'entrelaçaient et on pouvait ouvrir les mains dans lesquelles il y avait une capsule de cyanure. Et quand le messager était attrapé par les ennemis, il aspirait sa capsule de cyanure. Présentée par l'École des Arts Joailliers à Paris en 2018, puis à Tokyo et à Hong Kong en 2022, la collection de bagues d'Yves Gastou parcourt les siècles et les mœurs masculines, car chacun de ces bijoux recèle une histoire à laquelle le collectionneur s'est identifié. Cette collection de bagues reflète mon père pour plusieurs raisons. Son côté baroque, c'était quelqu'un de très expressif, qui parlait beaucoup. Le thème des bikers, c'est son côté rebelle. Il ne supportait pas l'autorité, les barrières. C'était quelqu'un de très libre. Et ce côté humaniste de la collection, avec des bagouses jusqu'aux bagues précieuses. Il aimait toutes les belles choses.